Salut à tous, une nouvelle vidéo parlant sur la valise, comment utiliser une valise pour les débutants ou pour les gens qui ont acheté des valises et ne savent pas l'utiliser correctement. Je vais partager mes connaissances avec vous dans cette vidéo. Donc quand on clique sur l'application ou sur le logiciel, on a ce tableau-là, constructeur. Donc c'est ici où euh, on doit choisir la marque. Je mets Renault parce que je suis sur une Renault. Je mets Renault. Et là, j'ai Renault Essence, Renault Diesel. Moi, sélectionne Diesel parce que c'est une Diesel. Après, je mets l'année. C'est une 2004. Ensuite, je sélectionne le modèle. C'est une Clio 2. Après là, j'ai la liste du code moteur. Comme je connais pas mon code moteur, donc j'ai pas trop le choix, mais je sais bien que c'est un 1,5 litre DCI. Donc il est là. Et comme c'est ma voiture, elle a 65 chevaux, donc soit je suis là, soit je suis là. En tout cas, ça change pas grand-chose quand on fait un deck. J'essaye de sélectionner la première. Voilà. Après, je viens ici sur diagnostic. J'ai les différentes options. Là, c'est position des connecteurs. Là, on va regarder où ça se situe la prise diagnostique. Si on clique ici, on voit bien avec l'image l'emplacement. C'est bien ici. Voilà, moi je l'ai placé parce que je connais par cœur. Donc, c'est déjà pour démarrer, pour trouver la prise diagnostique, pour brancher notre prise. C'est bien comme information. Ensuite, quand on branche la prise et tout, quand on connecte l'outil, notre outil, il faut qu'il clignote là. Là, il est bien alimenté. Après, quand on commence à faire le diag, il faut qu'on le voit qu'il clignote. Moi, je commence à sélectionner. Par exemple, ici, j'ai la ligne moteur, donc la motorisation. Je reviens en arrière. Châssis. Là, j'ai la direction et j'ai le freinage. Système ABS. Voilà, système de freinage anti-blocage. J'ai aussi sur châssis direction. C'est la direction électrique. Direction assistée pour faire le diag. Encore. Sécurité. Sur là, ici, j'ai airbag, système airbag, anti-démarrage. Ensuite, confort. Confort, unité électronique centrale, c'est le CH. Et j'ai toujours l'anti-démarrage. Anti-démarrage. Et si je veux faire un diagnostic global, je vais rentrer dans identification système et je mets un scan. J'ai trois choix, soit un scan normal ou un scan rapide ou un scan entretien. Ça, un scan entretien, c'est vite fait pour effacer les défauts. Il va nous sortir les 4 calculateurs principaux ou 5. Donc, voyant moteur, calculateur moteur, ABS, après airbag, après je sais pas, il n'y a pas beaucoup, mais quand on veut faire un scan général, on sélectionne scan normal. Après on choisit le moteur. Là moi j'ai l'année de 2001. Là il me demande de faire suivant. Voilà. Avant de commencer le diagnostic, veuillez vérifier si le câble USB est raccordé entre ça et ça. Témoin d'alimentation est allumé. J'ai tout ce qu'il faut. Il est allumé. Je mets suivant. Voilà. Quand on veut savoir si notre valise elle connecte bien avec les calculateurs de la voiture, il faut voir si lumière qui change là. C'est un jus de lumière.
Et là, quand je regarde sur mon ordi, j'ai diagnostic en cours. Là, je suis sur le calculateur moteur. Il va communiquer avec le calculateur gestion moteur pour voir s'il y a des défauts ou non. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à la fin, il va marquer reconnaissance terminée. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre pause parce que ça va prendre du temps et je continue. À tout de suite. Voilà, mes chers amis, reconnaissance des systèmes terminée. Donc, on a interrogé les différents calculateurs: frein, système anti-blocage, carrosserie, sécurité anti-démarrage, coussin gonflable, confort, unité, centrale habitacle, entretien. Pour les gens qui ont des voyants allumés, ils sont embêtés avec les voyants, soit pour passer le contrôle technique ou juste pour éteindre les voyants qui sont allumés au tableau de bord lorsqu'on roule. Il suffit juste de faire supprimer code défaut. Ça va faire une suppression générale. Donc suivant. Là, il va commencer à supprimer tous les défauts enregistrés sur les différents calculateurs. Voilà. À tout de suite, parce que ça va prendre du temps. Voici mes chers amis, j'ai fait l'effacement de défauts. Tous les défauts sont partis, sauf un défaut qui reste sur le calculateur moteur. On va regarder. Circuit capteur de pression de réfrigérant, court-circuit à la masse. C'est un défaut permanent. Moi, j'ai la clim qui marche pas. Il fait pas chaud. Donc, je vais pas chercher à savoir. Mais je vous montre comment, voilà, comment on peut regarder un défaut. Ça, c'est le capteur du réfrigérant. Ça se trouve sur le conduit du gaz à l'extérieur. Il faut regarder. C'est pas notre sujet pour aujourd'hui. C'est juste un simple diag et effacement de défaut pour les gens qui font la première fois ou qui font leur propre voiture. Merci à tous. C'est une première partie. Je vais rajouter encore des parties. Je vais rentrer dedans dans les différents systèmes et les recherches de panne. Merci à tous. Merci de mettre j'aime ou de vous abonner. Ça nous aide ça nous pousse à continuer en fait. À la prochaine vidéo.